Madame, Monsieur, chers et chers collègues, en tant que candidat à l'élection à la présidence de l'Université de Lorraine, porté et soutenu par l'ensemble de mes collègues des listes pour une université collégiale forte et ambitieuse, il me tient particulièrement à cœur de me présenter devant vous et de partager avec vous notre projet et nos ambitions pour notre Université de Lorraine. Je m'appelle Jean-Louis Guéant, je suis professeur à la faculté de médecine, directeur d'une unité affiliée à l'université et à l'INSERM. J'ai été l'initiateur d'un projet fédérateur de recherche intitulé FHU Arrimage et je suis directeur adjoint du pôle biologie, médecine, santé. J'ai été il y a 5 ans, avec plusieurs de mes collègues, l'initiateur d'un projet pour une université forte, collégiale et indépendante que nous avons présenté à vos suffrages. Nous avions positionné la force comme un élément central pour avoir un effet multiplicateur plutôt qu'additif de la fusion de nos 4 universités de Lorraine. Nous avions positionné la collégialité au cœur de notre projet, car sans collégialité, il n'y a pas d'adhésion de tous, et sans adhésion de tous à un projet, il n'y a pas de dynamique d'ensemble pour l'établissement. Nous voulions l'indépendance, car dans le contexte de l'autonomie des universités, nous devions avoir à cette étape de la fusion des établissements la capacité à définir nous-mêmes les grands enjeux de l'Université de Lorraine. Au terme de ces 5 années écoulées, la fusion a été réalisée par l'équipe qui a été élue et mise en place par vos suffrages. Nos listes pour une université collégiale, forte et indépendante, par la confiance que vous nous avez témoignée, ont été très présentes et très actives dans tous les conseils. Nous avons exprimé nos différences. Nous avons par exemple proposé le vote d'une motion sur le gel des postes. Nous avons été également contributeurs effectifs dans la préparation de grands projets. Je voudrais citer par exemple l'ICIT, le CPER et aussi le Pacte de Lorraine. Au terme de ces 5 ans écoulés, le temps est venu pour le constat. Nous pensons qu'il y a un déficit de collégialité, trop de cloisonnement, pas suffisamment de démocratie universitaire. Nous pensons que la stratégie de l'établissement n'est pas suffisamment définie, qu'il existe une trop grande complexité administrative et à la rencontre sur les sites et les campus que nous avons eus avec vous, nous avons constaté un malaise, voire même un mal-être et un désintérêt pour la vie de l'établissement. C'est à partir de ce constat que nous avons décidé de présenter à votre suffrage notre projet pour une université collégiale forte et ambitieuse. Collégiale car il faut une inflexion forte sur la démocratie universitaire et l'adhésion de toutes et tous à un projet et à une stratégie clairement définie et transparente. Forte car nous devons beaucoup mieux tirer parti de nos diversités, de nos savoirs, de la richesse de tous les talents de l'université. Le cloisonnement de l'université est fortement handicapant pour générer une telle dynamique. Ambitieuse car le projet de l'université doit être capable d'impulser une dynamique du partage et des synergies qui répondront à notre ambition. Positionner l'université comme la première université de la région du Grand Est. Positionner cette université comme une université pilote dans la grande région. Une université qui conforte sa position dans le paysage européen par ses effets multiplicateurs plutôt qu'additifs. Nous avons structuré notre programme en 4 axes. Le premier de ces axes sera de placer la formation au cœur de nos ambitions en mobilisant tous les savoirs dans une logique de parcours attractif, axé sur la réussite et l'insertion professionnelle. L'étudiant sera placé au cœur d'un dispositif global permettant une logique de parcours adapté à son projet de formation, à son projet professionnel sur les différents campus de l'université et en s'appuyant également sur notre partenariat national et international. Nous allons déployer la nouvelle offre de formation dans des conditions objectives d'équité sur les différents sites et de durabilité. Nous allons renforcer l'attractivité de l'université au travers de nos masters,
Nous pensons que dans cette offre de formation, il existe des masters particulièrement attractifs, tournés vers la formation des métiers dans un périmètre européen. Nous allons tirer parti de ces exemples pour conforter cette offre de formation. L'université doit se doter de nouveaux outils d'appui à la professionnalisation, en tirant parti notamment des CFA. Et nous allons permettre aux étudiants d'accéder à l'alternance dans la grande région et établir un statut transfrontalier de l'étudiant en devenir professionnel. Pour la politique doctorale, nous allons mieux articuler la stratégie scientifique des pôles avec celle de l'école doctorale. Le Collège lorrain des écoles doctorales, s'il est une instance nécessaire de coordination, ne doit pas être un outil d'uniformisation, il devra prendre en compte les spécificités des différents champs disciplinaires. Le deuxième axe de notre projet sera de développer la stratégie de l'université en matière de recherche en s'appuyant sur nos synergies et en rendant plus attractif le statut de l'enseignant-chercheur. Nous allons tirer parti, certes, de la construction des grands projets interdisciplinaires de qualité pour dynamiser le développement des disciplines partenaires. C'est particulièrement le cas pour l'ICIT, mais nous devrons être dans ce contexte particulièrement attentifs également à préserver le dynamisme des autres disciplines et à favoriser l'émergence. Nous allons mieux articuler l'ICIT avec la stratégie globale de l'établissement en articulant ce pilotage avec le conseil scientifique de l'université. L'université n'a pas le niveau d'obtention des grands projets européens qu'elle est en capacité d'obtenir. Un appui renforcé et une aide formalisée d'ingénierie projet seront apportés à tous les enseignants-chercheurs pour améliorer ce point d'obtention de contrats tels que par exemple des ERC. Nous proposons de favoriser la transdisciplinarité et d'éviter le cloisonnement excessif des pôles. Par exemple, nous allons permettre l'affiliation secondaire d'équipes au sein de grandes unités de recherche à un autre pôle que le pôle de rattachement principal de l'unité considérée. L'attractivité de l'Université de Lorraine passe par la promotion du statut de l'enseignant-chercheur et des personnels BIATS. Nous allons améliorer l'accueil des jeunes enseignants-chercheurs par l'attribution de dotations, l'aménagement de leurs services statutaires avec des décharges d'enseignement pendant les 2 premières années de leur installation à l'université. Nous allons améliorer la transparence sur les critères d'avancement local des enseignants-chercheurs et des carrières des BIATS. Il faut plus de transparence également dans l'attribution des primes. Dans le troisième axe de notre projet pour une université forte, collégiale et ambitieuse, nous voulons renforcer la démocratie universitaire, décloisonner la gouvernance, simplifier les processus administratifs et améliorer la vie universitaire. Il existe un trop grand cloisonnement entre les pôles et les collégiums, et la démocratie doit être renforcée. Pour cela, il faut d'abord renforcer le travail collégial au sein des conseils de l'université, les faire travailler sur la stratégie, sur les grands enjeux de l'établissement. La démocratie universitaire passe également par une clarification de ce qui relève du pouvoir politique des conseils, du pouvoir politique du président et du processus d'application et de mise en œuvre de l'administration. Nous allons pour cela rendre au directoire sa véritable fonction, qui n'est pas celle d'un conseil bis, lieu de discussion, mais bien un lieu de décision pour tout ce qui relève de la coordination entre l'action des pôles et des collégiums. Nous allons accentuer le rôle du Sénat académique. Il n'est pas normal qu'un vote négatif du Sénat académique sur des grands enjeux soit transmis tel quel au conseil d'administration. Cet avis doit nécessiter de revisiter les projets présentés par les autres conseils centraux. La construction d'une identité forte d'appartenance à l'Université de Lorraine doit prendre en considération les identités et les diversités dans les différents sites et dans les campus. Nous allons mettre en place une politique forte sur les campus, permettre une véritable vie universitaire sur les campus qui agrafe les étudiants et tous les personnels. Nous allons également donner de la subsidiarité sur l'administration de ces campus, sur l'administration des composantes. Décloisonner le processus administratif en le simplifiant.
Dans la plupart des secteurs, la construction séparée de l'enseignement et de la recherche en collégium et en pôle engendre un cloisonnement. Ce cloisonnement est illustré par des conflits de compétences dans l'évaluation des masses salariales. Est-il normal de découper un enseignant-chercheur en enseignant plus chercheur? Est-il normal d'attribuer des pourcentages de servitude sur un profil de poste BIATS? Nous allons donc, dès la première année, insuffler une démarche d'évaluation par toutes et tous de l'existant. Nous serons à l'écoute de vos propositions. Et au terme de cette année d'interrogation, nous donnerons les inflexions nécessaires au fonctionnement de l'institution. Et si le besoin s'en fait ressentir, nous poserons la question de leur réforme institutionnelle. Nous mettrons en place une démarche d'auto-évaluation en mesure de produire des indicateurs utiles au pilotage de l'établissement et à ses orientations stratégiques. Cette auto-évaluation se fera en indépendance de l'équipe présidentielle. Elle sera conduite par une cellule administrative qui sera rattachée au Sénat académique. Nous serons particulièrement sensibles à la politique du patrimoine immobilier, avec comme principe le développement durable, en évitant autant que faire se peut les partenariats publics-privés qui peuvent impacter le budget de l'établissement à moyen et long terme. Nous allons améliorer les conditions de travail de tous les personnels, donner aux conseils techniques et aux avis qu'il va émettre une prise en compte effective dans la vie de l'établissement. Dans le quatrième axe de notre projet pour une université collégiale forte et ambitieuse, nous voulons développer nos partenariats en cohérence avec notre politique en matière d'enseignement et de recherche. Nous allons renforcer l'ancrage de l'université dans la région Grand Est, rediscuter la lettre de cadrage du financement de la région Grand Est pour notre université, pour qu'elle soit en adéquation avec le développement de notre stratégie et de notre projet. L'université s'attachera à développer son partenariat avec le CNRS, l'INRIA, l'INRA et l'INSERM. Nous avons d'ailleurs formalisé l'importance que nous y attachons par la présence de chercheurs au sein de nos listes. Nous allons également être très attentifs à ce que les personnels universitaires puissent exercer pleinement leur mission au sein du CHRU de Nancy. Ce sont des contributeurs essentiels au CHRU. Nous allons conduire une politique de relations internationales en cohérence avec notre stratégie en matière d'enseignement et de recherche. Certes, en nous attachant sur les grands partenariats faits par exemple en Amérique du Nord, dans le contexte de la francophonie ou encore en Chine ou dans d'autres pays, mais également en axant particulièrement notre partenariat avec nos universités sœurs au sein de la grande région, particulièrement sur les aspects de l'offre de la formation pour les parcours des étudiants, mais également pour être meilleurs au niveau européen dans l'effet multiplicateur pour nos projets de recherche. L'expérience des membres de nos listes dans les responsabilités qu'ils ont exercées en tant que membres élus des conseils, directeurs et directeurs adjoints de pôle, de composantes et de laboratoires, coordinateurs d'offres de formation, initiateurs et contributeurs de grands projets de l'établissement, eh bien cette expérience est garante de notre capacité à conduire le projet que nous proposons à vos suffrages pour une université collégiale forte et ambitieuse. Être candidat à la présidence de l'université nécessitera mon engagement total, en tirant notamment parti de l'expérience que j'ai acquise pendant 10 ans dans l'évaluation des autres universités. Ce fut le cas dans le Conseil national d'évaluation, mais également à l'AERS, où j'ai eu l'occasion de présider des comités d'évaluation pour l'université de Paris 7, l'université de Caen, l'université du Mans, l'université de Paris 5, des écoles d'ingénieurs, etc. J'ai tiré de cette expérience l'importance de disposer d'indicateurs pour piloter l'établissement, d'avoir également au cœur de nos préoccupations la collégialité pour créer une dynamique en mesure de répondre à nos ambitions. Je vais donc conduire cette université en travaillant sur une équipe et en sachant déléguer. Cette équipe va piloter au quotidien l'établissement. Quant à moi, je vais particulièrement être attentif aux grands enjeux, à la stratégie de cet établissement, mais aussi pour conforter cette dynamique. Eh bien, j'irai à votre rencontre chaque année, sur tous les sites, sur tous les campus, pour être à votre écoute et être en mesure de favoriser vos initiatives et de mettre en place les suggestions qui nous paraîtront les plus opportunes.
C'est sur ce principe fondamental de la collégialité que repose ma candidature. Je tirerai également parti des expériences que j'ai acquises sur le plan national et international au cours des 30 années de mon parcours universitaire pour mettre en place avec vous et tous mes collègues de nos listes une université collégiale forte et ambitieuse, un projet dynamique pour l'établissement. Madame, Monsieur, chers et chers collègues, je vous remercie de la confiance que vous voudrez bien nous témoigner et de votre intérêt, l'intérêt que vous porterez à notre projet en votant pour nos listes pour une université collégiale, forte et ambitieuse.